à pousser. Habitude numéro 1. Se plaindre sans agir. Tu vois, la plainte, c'est comme un rocking chair. Ça te donne l'impression que tu bouges, mais tu ne vas nulle part. Tu connais ces gens? Toujours en train de dire que le pays va mal, que les riches volent les pauvres, que la vie est injuste. Mais ils font quoi? Rien. Ils parlent, ils accusent, mais ils n'agissent pas. Et si tu te reconnais là-dedans, il est temps de comprendre une chose. La plainte ne nourrit pas. Elle te vide. Elle te fait croire que tu es victime, alors que tu es capable. Jim Rohn le disait, ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite devenir meilleur. La vie est dure, pour tout le monde, mais certains se relèvent pendant que d'autres s'enfoncent. Et tu sais la différence? Ce n'est pas la chance, c'est l'état d'esprit. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu as envie de te plaindre, arrête-toi, respire et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer ça? Même une petite action, même un pas, mais pas une plainte de plus. Habitude numéro 2. Dépenser avant d'apprendre à investir. Tu ne construiras jamais une vie de liberté en courant après le dernier téléphone. Il y a cette scène que j'ai vue un jour, elle m'a marqué. Un jeune homme dans un quartier pauvre, iPhone à la main, basket dernier cri, lunettes de marque, fier. Mais derrière ce vernis, rien. Pas d'épargne, pas de plan, pas de vision. Il avait tout pour avoir l'air riche, mais il n'avait rien qui construisait réellement sa richesse. Voilà l'erreur. Confondre avoir l'air avec être. Les pauvres dépensent pour paraître. Les riches investissent pour croître. Quand tu reçois ton argent, pose-toi cette question essentielle. Est-ce que cet achat me rend plus fort ou plus dépendant? Est-ce que cet argent va travailler pour toi ou va juste te donner un plaisir éphémère de 2 jours? Si tu n'apprends pas à dire non à tes désirs immédiats, tu resteras l'esclave de ta paix. Tu travailleras pour l'argent, pas l'inverse. Commence petit, mets de côté, apprends, investis. Parce que le vrai luxe, ce n'est pas ce que tu portes. C'est la paix d'esprit que tu ressens quand ton avenir est sécurisé. Habitude numéro 3. Remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. La procrastination est douce comme du miel, mais elle t'empoisonne lentement. Tu dis que tu vas commencer demain. Tu dis que tu vas lire ce livre, lancer ce projet, te lever plus tôt, quand tu seras prêt. Mais le moment parfait n'existe pas.